départ d'Ourense. À Pont-Romain. Un autre pont, mais bon, alors beaucoup plus moderne. Ça a son style aussi, hein. Mais c'est pas très romain là. On va à droite parce qu'il y a moins de route. On travaille en course. Bien, au revoir en Ourense, et puis on a déjà monté un peu au-dessus de la ville. On reprend l'altitude à nouveau. Voilà, jolie pente ce matin pour démarrer la journée à la fraîcheur, car il est prévu des hautes températures aux environs de 30, donc on va avoir chaud très rapidement. On va dire ça monte, mais on est encore à l'ombre. Et ben ça monte bien ce matin. Voilà. Ourense dans le trou là-bas. On est monté tout ça là. Mise en jambe ce matin. Ourense au loin. Midi et demi, on va bientôt arriver à notre étape du jour, un peu courte aujourd'hui à cause aussi du fait qu'il y a la grosse chaleur qu'il va y avoir, grosse chaleur aujourd'hui et demain, donc on s'arrête vers les 13 h de marché. On fait une petite étape aujourd'hui de 13 km à 9 h, départ de Tabayancos pour une petite étape aujourd'hui jusqu'à CA. Toujours les Oreos, l'emblème de la Galice. Le Mimi, le Minou, le Mimi, Minou, le Mimi, le Minou. Ah, il est câlin, il est chaleureux, le Minou. Oh, on a du public qui nous regarde passer. Alors un endroit où il y avait tous les Oreos qui étaient rassemblés. Alors Oreo avec un H, hein, c'est pas les gâteaux, je répète. Et voilà, il y en avait plusieurs qui étaient autour. Il y en a encore un qui est rénové là-bas. On va bien, il y en avait encore un aussi là, on voit les piliers. On voit les piliers de l'Oreo. Alors vous remarquez, Monique elle a un petit sac ce matin, donc je vais vous raconter l'histoire. En fait, il y a une semaine, je suis tombée sur mon derrière parce que Desafio s'est un peu avancé vers moi pour me faire un câlin et moi j'ai cru qu'il voulait passer. J'ai reculé, il y avait une pierre, une grosse pierre. Mon sac à dos m'a déséquilibré, je suis tombée sur le sac à dos, donc impeccable, rien de cassé. J'ai marché normalement jusqu'à presque 30 km pendant une semaine, impeccable. Et au bout d'une semaine, une douleur en haut de la fesse droite, terrible. Et le sac à dos me faisait mal, bien sûr. Donc, arrivé à Ourense, on s'est arrêté une journée. J'ai été au centre de santé. J'ai été examinée par un médecin qui m'a dit « Tu n'as rien de cassé, c'est des hématomes internes et c'est musculaire.
tu peux marcher, mais en faisant peu de kilomètres. Sauf que je ne supportais pas le sac à dos, ça me pressait sur l'hématome et c'était intenable. Donc Christian l'a porté pendant plusieurs dizaines de kilomètres quand même. Et du coup, ben, c'était un peu craignos parce que je ne pouvais pas continuer avec le sac à dos et comment faire. Nous ne savions pas qu'il y avait du portage organisé sur le Sanabres et du coup, on a marché 2 jours comme ça, comme j'ai pu. À moitié, Christian portait le sac, je le portais. Enfin bref, c'était pas faisable. On pouvait pas continuer. Donc hier, nous sommes repartis d'Ourense et pour aller à Cea, où nous allons aujourd'hui. Mais on s'est arrêté en route à mi-chemin à Tamayancos parce que je ne pouvais pas avancer. C'était trop douloureux. Et à Tamayancos, au bonheur, j'ai appris qu'il y avait des portages de sacs organisés, soit par Correos, la poste espagnole. Depuis 1 mois, c'est tout récent, donc personne ne le sait apparemment. Mais il y a des taxis privés qui le font. Donc j'ai appelé la poste, 10 € par jour. Et quand on est arrivé à l'hôtel à Tamayancos, là, le patron de l'hôtel, très sympa, m'a dit « mais il y a un taxi ici dans la région qui le fait, tu n'as qu'à l'appeler ». J'ai appelé le taxi, 5 € par jour, portage du sac. Et ce qui fait que je peux continuer, puisque le médecin m'a dit que techniquement je pouvais marcher en faisant peu de kilomètres par jour. Mais bon, il ne me l'a pas dit sans sac à dos, mais c'est évident quoi, voilà. Donc là, mon sac à dos part avec le taxi. J'ai un tout petit sac à dos de la journée avec un peu d'eau dedans et ma polaire au cas où, même s'il fait très chaud. Voilà, donc on l'a remonté pour pas qu'il me touche les reins où j'ai les hématomes. Et voilà, et je peux marcher, pas très vite, mais bon, j'avance. On va faire 10 km aujourd'hui. Et voilà, je respecte ce que m'a dit le médecin et j'espère bien avancer comme ça. Et ça va, c'est beaucoup moins douloureux, rien à voir qu'avec... beaucoup moins douloureux qu'avec le sac à dos, vraiment rien à voir, voilà. Donc bon, on croise les doigts et j'espère bien arriver à Santiago parce qu'au bout de 1400 km, il m'arrive ça. 1400 km, j'ai eu aucune douleur, rien du tout, même pas une tendinite ni une ampoule, rien. Et puis là, bon, un accident, voilà. Donc je voulais dire que faut que les gens sachent que le portage de sac à dos, c'est très important parce que quand il arrive un pépin comme ça, ben, s'il n'y avait pas le portage, moi je m'arrête quoi et je finis pas. Il manque que 100 bornes sur 1500 et je finis pas. Donc là, bon voilà, c'est du bonheur parce que l'espoir repart et voilà, j'avance à petits pas, mais j'avance et je suis bien, voilà. Demain aussi une petite étape, on va au monastère d'Oceira qui sera aussi à 9-10 km. Voilà, 2 petites journées et après on verra au jour le jour. De toute façon, j'ai fait un contrat pour porter mon sac à dos jusqu'à Santiago. Donc il y a 6 étapes, je pense, en faisant des petits trajets. Et voilà, donc normalement, croise les doigts, ça devrait bien se passer. 1, 2, 3, très belle voûte. Avec ces beaux arbres qui nous mettent à l'ombre du soleil. Recueillez des petites offrandes des marcheurs destinés à payer les messes pour les âmes des morts. Il était aussi de coutume de poser des offrandes. Des belles dalles donc sur ce pont 13e, 12e. Un village ou un hameau qui a cessé d'exister.
Tout le monde est parti. Alors là, on fait des piquets de vigne avec de la pierre, avec du granit. Un plaisir donc de traverser et de marcher sur ces chemins de Galice. Voilà, arrivé à Seva. Alors, les petits chalets. C'est pas le dernier. C'est pas le dernier. Grillé.